Quelques activités que IGPNH a réalisées pendant le mois juin et juillet, c'était des supervisions nocturnes. Supervision, ça permet de nous regarder est-ce que les policiers sont en place et ils permettent de nous regarder en fait présence, ils permettent de nous regarder tout en tenue et autres. Pendant le mois nous avons fait juin et juillet, nous avons fait toutes les séances de sensibilisation. C'était aller joindre les policiers, parler avec eux sur, entre autres, éthique, valeurs et déontologie, mais également, mais aussi et surtout sur la gestion des finances personnelles. C'était l'occasion de faire quelques séances de formation, quelques séances de rappel et en droits humains, mais c'est ici quand même dans l'inspection générale que nous avons fait l'activité qui a réuni certains policiers de la zone métropolitaine. Autre activité qui était réalisée, c'était dans le département du Sud-Est, nous avons en tournée d'inspection. Du 26 au 29 juin 2018, il y a 28 fonctionnaires PNH qui étaient dans le Sud-Est pour nous faire inspection. Et motif d'inspection, c'était évaluer le travail policier, évaluer le besoin, évaluer la situation dans laquelle il n'y a pas accompli tâche. C'était pour évaluer tout rapport avec les autorités locales, judiciaires et religieuses. Nous avons profité pour finaliser quelques enquêtes qui étaient en suspens dans le département. Qui ça qui était constaté dans le cadre de certains commissariats et sous-commissariats qui étaient visités étaient en très bon état et propre. C'était le cas pour la direction départementale du Sud-Est, le sous-commissariat de Grigri, commissariat de Côte-de-Fer, commissariat de Jacmel, Caille-Jacmel, Belance, Mapou, Seguin, Bénin, La Vallée, La Voûte, Cap-Rouge, Baudouin et Grand-Rosier. C'est les commissariats qui ont été estimés qui propres et qui en bon état, et également le commissariat Marigot, Bassin Caïman, en Sapine et sous-commissariat de Banane. Toutefois, il y a des commissariats non estimés qui méritaient réhabiliter, donc dans mauvais état. C'est le cas de Grand-Rosier, Thiot et Belance. Il y a un commissariat tout qui veut se reconstruire. C'est le cas de sous-commissariat de Découzé. C'est aussi et surtout la prison civile de Jacmel qui est en très très mauvais état et qui doit interpeller conscience les plus hautes autorités de l'État. Le sous-commissaire de Mabial, lui-même tout, les besoins reconstruits, tandis que il y a le caserne des pompiers qui a besoin achevé. Nous avons rencontré tous les autorités locales, telles que le délégué départemental, le commissaire du gouvernement et certains maires du département, dont le maire de Jacmel, qui était témoin de rapports que nous gagnons avec PNH. Donc, dans l'ensemble, nous estimons qu'il y a de très bons rapports avec la PNH, en fait, entre la PNH et les autorités et la population, ce que l'IGPNH encourage. Toutefois, l'autorité Jacmel plaint du fait que manque de moyens pour les policiers faire job. Raison, c'est que certaines fois, ils ne peuvent pas venir, ou bien il y a une inefficacité dans l'accomplissement de tâches par faute de moyens. Question rapport police-population, il y a un choral qui existait dans le département sud-est de Jacmel, qui marchait par les prestations dans plusieurs églises, dans plusieurs événements. Donc c'est un choral avec des policiers en uniforme qui est très 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 intéressant. Et dans le cadre, pendant les vacances en août, il y a un championnat qui est organisé par le commissaire de Jacmel, en fait par la direction départementale. C'est un championnat de football 10 ans. Je t'ai fait une conférence débat. Et il y a tout en journée environnementale. Journée ça, c'est une journée côté que la police est montée déposée à l'entente de bois avec la population. Dans le cadre dossier d'enquête, nous avons finalisé le travail sur 7 au total. Dossier ça va permettre de faire 15 auditions policiers, 2 auditions plaignantes, 2 enquêtes de terrain, 10 appels téléphoniques et puis une confrontation. Motif de satisfaction, inspection générale par rapport à la dernière inspection que nous avons faite l'année dernière, c'était la construction du sous-commissariat de Bérédo, qui est nouvellement construit, mais toutefois n'est pas encore opérationnel à cause du moyen logistique.
C'est également la dotation de 3 nouveaux véhicules au département du Sud-Est, et puis 19 policiers additionnels qui sont sortis dans la 28e promotion, et puis il y a tout un bel aménagement qui fait effectivement dans le sens que il y a un commissaire principal dans chaque arrondissement. Donc ça permet de gagner une amélioration des conditions de travail. Nous avons profité de la condition pour faire une séance de sensibilisation autour du thème déontologie, éthique et valeurs, et surtout la gestion des finances personnelles. 25 policiers étaient assistés à la séance de sensibilisation. Problème commun qui gagne dans le débat consulaire d'effectifs, c'est problème d'effectifs, c'est problème de transport, mais aussi le petit personnel à nommer, vu qu'il y a un peu de travail qui est fait dans le commissariat, tandis qu'il y a un travail depuis plusieurs années, mais qui vont nommer. Donc ça, c'est un problème récurrent pour le débat. Si nous pas fait rien, il y a ramassé nous toutes, ou bien ils voyez nous dans le désert Sahara, ou bien ils fait nous tourner en esclavage, ou bien ils prennent pays pendant n'a pas assisté, c'est eux qui fait toute bagaille pour nous, et le ça n'a crié. Nous capables de l'eau pour nous crier, mais nous avons crié matière, nous avons crié sang. Moi-même, j'ai espoir que l'autorité nous capable de faire un autre bagaille. Moi j'ai espoir que M. parlementaire prend leçon. Moi j'ai confiance que le président de la République comprend. Moi j'ai confiance que le secteur économique là, qui c'est le secteur commercial là, il comprend la nécessité, faut qu'il y ait un geste qui fait. Et maintenant de côté intellectuel nous côté universitaire nous faut qu'on bagaille qui dit, faut qu'on bagaille qui fait. C'est pas contre un individu, contre le monde, mais contre ça là, et puis pour nous faire un autre bagaille. Moi, je me dis, une grosse manifestation faite, et je la donne. Pour le pays à changer, pas contre le monde. Pour nous d'accord que c'est faute nous. Que c'est nous qui pas fait rien pour le pays. Ou bien qu'il y a des bagailles qui ne fait pas de fait. Ou bien nous bouler trop de monde dans le pays, nous tuer trop de monde. Nous bailler trop menti sur monde, nous craser trop, nous voler trop. Et bien nous dit tête nous, c'est nous haïtiens. C'est nous pas bon. Eh bien, une première gestion à fait. On a fait une commission de vérité pour nous dire 33 dernières années ça qui s'est passé réellement. Sur l'économie pays, sur finance pays, sur politique pays, sur ça qui passé. Réellement, il est ça capable de gagner. Pas moun qui fait bail contre moun non. Pas pouvoir qui fait contre pouvoir parce que besoin là hier moi là je dis besoin pas ça non. Qui t'a une commission indépendante et pourquoi pas nous t'a demander expertise étrangère là-dedans. Indépendante, vraiment indépendante. Président de la République pas influencer, le parlementaire pas influencer. Quitter le fait convenablement et même inviter presse là-dedans. Et puis pour nous regarder réellement ça qui t'est passé pendant 33 ans. Et puis le ça, c'est ou bien dit n'a tout le monde en prison, nous font gros prison, ou bien dit n'a pas effacer tableau, mais moralement, famille moun sa yo jusqu'à 4e génération, yo pas de occuper aucun espace dans l'état. Mais laisse ça nous partissons l'autre bagaille pour nous faire l'autre pays parce que Haïti c'est le pays du soleil. Haïti c'est la terre de Dieu. C'est la terre de la démocratie, c'est la terre de la liberté. Même Jean nous t'ai fait du 104 là. Si nous mettons tête ensemble, nous sommes capables de refaire le deuxième congrès de la carrière parce que nous avons fait première, qui était pas nous indépendance. Il méritait pour nous faire un congrès, vraiment un congrès national pour nous mettre tout le bagage sur table là et d'accord pour nous répartir, mais avec un document pour 60 ans, pour 100 ans et que toute génération qui a venu après là-dedans. Et je pense que c'était le plus gros cadeau que nous sommes capables de faire pays. Et le ça, nous sommes capables de mériter la patrie et nous avons étonné le monde, nous avons fait Haïti faire beau de vivre et tout le monde a aimé venir à Haïti. La jeunesse constitue pour l'être humain la période où elle se forme, où elle vit, les rêves vers l'avenir. C'est la période où elle prend conscience de ses potentialités, sans considérer les concepts idéologiques. Nous disons aussi qu'on a une seule chance de la vie de naître sa période de jeunesse. Aussi, il faut la vivre.
Comment la jeunesse peut-elle contribuer à la concrétisation de la nouvelle Haïti si les générations précédentes ont échoué, si les hommes contemporains ont plongé le pays dans cette situation? Les jeunes aujourd'hui doivent bénéficier d'encadrement pour les aider à être présents et à être compétents et à aimer leur pays. Malheureusement, certains politiciens confondent les actions civiques avec les propagandes préélectorales. Ils ne prennent aucune disposition relative à l'éducation civique. La jeunesse est donc victime du mépris des dirigeants qui ignorent l'efficacité de son enseignement axé sur le sens de la mesure. C'est pourquoi l'incompréhension des lettrés et illettrés facilite la confusion et entraîne la destruction. Essayons de mettre l'accent sur l'éducation civique de nos jeunes, responsables de lendemain meilleur. Cette démarche ouvrira une fenêtre sur le relèvement de notre pays, actuellement façonné par la médiocrité. Le civisme implique la solidarité, le respect mutuel et l'amour de la patrie, qui se traduisent par l'enthousiasme à servir son pays. Aujourd'hui, toutes les institutions sont en faillite, l'école, l'église, les médias, et le pays se meurt. Les qualités des jeunes s'annoncent chroniques à cause de la nonchalance ou de l'insouciance des dirigeants mal formés et non un but de leur devoir. S'ils s'accommodent dans cette routine, la jeunesse actuelle sera aussi improductive que. Toutefois, nous espérons déboucher sur des résultats qui contrastent avec les réalités. Je dis nous là pour nous parler jeunes, pour nous dire non seulement des défis existent, mais nous identifier des défis et comment on a fait pour nous monter, pour nous surmonter des défis. Ça fait, je dis, nous organiser une conférence débat pour que nous essayions de garder, c'est ce que son gros problème lié, pour essayer de garder ensemble et problème parler de lui pour nous avoir une meilleure compréhension de la vie jeune dans le pays et que pour nous connaître que jeunesse dans tout est supposé participer de façon intégrale dans l'activité pays. Donc c'est sensibiliser les jeunes pour qu'ils prennent responsabilité pour qu'ils participent de façon intégrale dans la vie sociale et économique du pays. Dans le menu activité, qui ça qui dans le menu activité, nous avons premièrement c'est un panel de conférenciers avec 3 jeunes. 3 jeunes, c'est 3 jeunes qui sont dans la première, deuxième et troisième circonscription de Port-au-Prince. Mais nous avons un penchant pour la troisième circonscription parce que je dis, nous avons que l'actualité qu'a fait notre troisième circonscription, la société a la troisième circonscription seulement de façon que les bandits là-dedans, les jeunes qui ont des âmes, mais ils n'ont pas essayé de garder tout ensemble de potentialités de l'autre jeune qui est dans la circonscription ça a gagné et pas de personne autorité qui a parlé ce matin. C'est pour nous dire société que ce n'est pas seulement de façon négative que nous avons parlé de troisième circonscription, gagnons bonne jeune, gagnons bonne potentialité qui existait dans la troisième circonscription. Et nous gagnons deuxième panel encore, c'est lui-même qui pourra chita sous thème que nous avons célébré, qui pourra parler avec jeunes. C'est de monde qui sont dans les médias et nous avons gagné conférencier et principal nous qui c'est Luc Désir, c'est lui-même qui pourra le plus parler avec jeunes. C'est présentateur émission Matin Débat dans Radio Éclair et que nous exactement pour nous présenter une nouvelle entité qui est dans la plateforme Corée la vie qui est à peine créée, qui c'est Cercle Jeunesse PKL. Parce que si nous parlons de la jeunesse, il faut au moins nous gagnions une entité qui là même, qui a pensé, qui a réfléchi et qui a fait des propositions en faveur des jeunes. Nous présentons les jeunes, je dis, structure ça qui existe dans la plateforme Corée la vie qui pourra l'accompagner les jeunes. Et que nous présentons également une nouvelle équipe qui pourra gagner pour diriger l'association. Parce que je dis, Dr. Harrison Ernest, c'est conseiller plateforme Corée la vie, il n'est pas un dirigeant en dedans plateforme Corée la vie. Donc nouvelle équipe l'a présentée qui pourra diriger l'association. En gros, et nous avons également 2 jeunes que nous identifions talent. C'est un jeune, c'est Donald Derilus, son jeune qui habite dans la commune de Pétionville, donc qui fait, c'est un artisan. Donc, œuvre exposé dans la journée, en bonne sandale que lui fait. Et nous avons également un jeune, c'est Renlé, qui fait portrait. Donc, œuvre également exposé dans la journée ça pour nous, parce que journée, c'est Journée internationale de la jeunesse pour que nous mettions en valeur la potentialité que jeunes ça ont la caillou. Puis après nous aimer pays, c'est vrai son bon bagage. Mais l'or aimer pays et pour nous tout le monde va côté apparemment. Donc ça veut dire qu'on vient non confusion, c'était chargé. Je dis approche plateforme Corée la vie. L'individualiste, c'est-à-dire li focus sur l'individu, son approche personnelle. N'a pas prendre chaque grain de monde, apprendre à remettre tête li, développer tête li pour une capacité, pour une potentialité. Parce que si chaque monde pas croit dans tête li,
si on ne pas croire dans tête li, li pas bail tête li pas éduquer tête li pas professionnaliser tête li, qui sauve la remettre dans la société. Comment le ka vinn nous référence, comment le ka vinn nous modèle, comment moun ka garder sous lui. Et c'est pour ça moi mes questions non. Donc c'est façon ça nous-mêmes n'a concrétiser et n'a formé moun yo individuellement, c'est ça yo le développement personnel et un concept que n'a développé que nous pas connait li pièce côté et c'est ça nous l'entrepreneuriat civique. Moi nous dit jodi et c'est nous dit d'abord mais nous pas de mettre le dehors. Ça n'a fait là c'est de l'entrepreneuriat mais l'entrepreneuriat civique parce que pas comme n'a recevoir sur lui, c'est travail monde parce que nous partons vers la deuxième grande révolution que Haïti doit connaître, c'est la révolution mentale. Révolution physique en théâtre 1er janvier 1804, 214 ans après, on a plein toujours parce que mentalement, gon problème, nous sommes les problèmes de notre existence. Nous-mêmes haïtiens comme moun, nous ces problèmes payants, ces problèmes tête nous parce que nous pas entendre nous. Mais pour nous entendre nous, faut chaque moun entendre la tête li. Ouais, faut chaque moun en harmonie avec tête li, ou pas qu'à compter sur président, député, sénateur pour vivre, ou pas qu'à compter sur azek, kazek, magistrat pour vivre en tant que moun, ou gon cerveau, gon potentialité, ou gon éducation, faut former tête pour créer un bagay, pour entreprendre un bagay, pour faire tête ou important, pour bailler tête ou valeur, c'est pour bailler tête ou d'abord. Et bien l'or bailler tête ou pas prayer moun encore, ou pas gris contre moun, ou font bagay au contraire, moun ap gade sou pour bon comme référence. Voilà travail mental ça que n'a fait qui pas évident dans l'esprit tout le monde puisque nous pas parler de durée, nous pas parler de corps, nous pas parler de bail matériel, mais ça n'a pas beaucoup plus important que matériel parce que justement là après nous développer tête li, ouais président de la République t'a parlé de moun, mais c'est nous qui travaillons avec moun parce que c'est moun qui fait famille, c'est famille qui fait société et c'est société qui fait pays. Mais base là c'est moun. Mais justement une politique publique à notre sens dans la plateforme Gourer la vie pour prendre moun en charge, c'est ça, c'est à travers l'éducation, et bien c'est à travers ça nous pral joindre jeunesse là parce que dans la population nous représentons 65%, et bien pour accompagner jeunesse là, faut le kawa, faut kachita avec elle, faut parler avec elle, faut bal do à la parole tant que jeune a fait avec jeune dans la 3e circonscription. En fait, c'est dans ce sens ça nous braler, c'est à travers l'éducation, c'est à travers la communication. Et moi c'est satisfait 2 ans 7 mois. Je dis à une salle dans Best Western, nous plein li où elle, jeunes yo vini nous chita n'a parlé de la jeunesse. Moi doute fort que c'est pas seul nous qui réalisons activité jeudi là à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse qui c'est dimanche. Donc c'est pour ça nous dit courir la vie jeudi, c'est construire la vie demain. Nous pas vivre en Haïti, pas gagner la vie. Faut que la vie a construit mais pas capable. Mais je dis faut nous courir ça courir, n'a courir la vie, n'a rassembler des jeunes, n'a rassembler monde pour permettre que justement nous arriver courir la vie et puis pour une équipe qui va construire la vie. Pas de doute dans ça. Il y a pile surprise parce que je dis à même moi faire bac, moi son simple conseiller et après son équipe de jeunes qui a mené plateforme Gourer la vie parce que nous allons aller vers justement deuxième étape là, nous allons construire la vie. Ça qui a célébré pour 2018 là sous thème des espaces sécuritaires pour les jeunes et qui c'est une journée Nations Unies depuis 13 mars 1996 offert pour le monde pour jeunes capables vraiment intégrer société dans tout niveau pour participer dans le développement. Nous capables de constater dans la réalité haïtienne jeunesse haïtienne vraiment son jeunesse qui vraiment opprimée. Côté, même si on a parlé d'espace en cours et thème journée, c'est des espaces sécuritaires pour les jeunes, jeunesse vraiment en Haïti, presque pas aucun espace sous suivre façon que la société elle-même l'a évolué. Même si nous sommes capables de dire nous avons une société côté majorité peuple haïtien, c'est jeunes qui y mais sous base développement, nous avons fait plus bac au lieu de faire avant. Sous suivre presque toute une série de chiffres en termes de statistiques qui sortent sous pays dans les derniers temps. Ou capable de remarquer façon qui gon série de effets qu'a fait surtout sous jeunes yo si nous prend des cas tant coup et VIH sida c'est plus jeunes yo qui victime de lui-même sous prend tant coup délinquant juvénile c'est des bail qui pas aucune façon que yo fait pour protéger yo si on prend quantité vague migration qu'a fait côté jeunesse vraiment pas senti yo dans pour yo en dedans pays ça vraiment montré effectivement pas vraiment un espace pour jeunes yo émerger en Haïti. Et c'est dans l'optique ça, Sokija, qui est la société culturelle jeune haïtien, AJODD, nous, ouais, li nécessaire
depuis à partir de 2005, nous commençons bataille ça, côté n'a essayé de regarder comment on a valorisé journée internationale jeune en Haïti, côté presque l'État haïtien, autorité responsable, même si nous sommes capables de parler des ministères jeunesse et sport, yo pas même fait effort pour assurer jeunesse là qu'on est yo gagne journée ça comme une journée de réflexion côté yo capable échanger ensemble pour regarder qui ça yo capable faire. Alors nous-mêmes nous prenons initiative ça non seulement pour essayer valoriser journée ça pour permettre jeunes yo connaître journée internationale jeunes yo qui c'est 12 août cap venir là. Ces journées pour yo prendre petit temps pour yo réfléchir pour yo ouais comment yo capable vraiment porter responsabilité aux gens dans toute société ou dit jeunesse c'est avenir pays. Haïti comme un pays qui a une majorité jeune là-dedans, il n'est pas supposé dans la situation qu'il est là. Et c'est pour raison ça, nous, en dans AJODD avec Sokija, nous avons essayé de présenter grand public, spécialement aujourd'hui, un projet, une avant-proposition de loi qui vraiment réclamait l'intégration jeunesse là, parce que devant ensemble constat que nous fait à partir de 2005 pour arriver 2018 qui n'a essayé intégrer espace ça pour garder comment on capable permettre jeunesse là lui-même l'arriver entrer dans développement société a nous avons tellement pas d'espace et souvent et même en dans ministère jeunesse et sport personnel yo montre yo vraiment pas gain accès presque à rien et c'est pour raison ça nous arrivons dans cadre de réflexion côté nous juger li nécessaire pour gagner un projet de loi qui est capable vraiment faciliter plus espace pour jeunes eux-mêmes capable d'intégrer société. Et c'est ça que fait penser camarade Antenor lui-même, lui pral jeunes yo pas pour compte yo. Dans tout pays sérieux, bon par exemple plus près nous la République dominicaine, depuis 1997, il y a des lois sur la question de la jeunesse. Il y a des politiques de jeunesse. Dans la politique de jeunesse, l'État a défini sous santé, mais comment la accompagner les jeunes. Sous éducation, mais comment la accompagner les jeunes et pour qui ça. Sous emploi et travail, mais comment la accompagner les jeunes et pour qui ça. C'est tellement vrai. En 2016, une organisation dans le pays Commonwealth qui sort un rapport. La République dominicaine placée en 51e place, nous placée 151e place. Raison. Alors, le rapport a couvre 5 domaines, éducation, santé, bien-être, emploi, participation civique et participation politique. Dans tout domaine de la République dominicaine, très haut, nous-mêmes, nous régressons. Le rapport a couvert 5 années, l'étude l'a faite sous 5 ans, 2010-2015. Dans 5 ans, ça, nous régressons de 8%. Et parmi 3 pays, le rapport a couvert 183 pays, parmi 3 pays qui fait 0, Haïti, c'est dans l'eau, 3 pays qui piment mal. Côté jeunes, il n'y a pas de accès pour développer. Parce que si vous avez un monde ou ventre pour la coucher, la préparation qu'il faut, c'est au cap faire. Et l'offre une préparation pour tant de petits monde. Jeunes, il n'y a pas mettre des seins. L'État, la famille, la société, c'est lui qui pour définir marche à suivre, qui dit n'a sorti là avec jeunes, n'a privé là. Et pour qui ça? Parce que c'est sous nos pays, les chita. Jeunes, avec un pile jeunes qui parti là. Ils fait tout ça de pandémie, ils parti avec master dans main, ils créent activité, il y a l'école, ils prennent diplôme, ils cherchent travail, ils essaient de créer mais pas environnement pas permettre de rentrer. Nous avons souhaité comme Temane a dit des espaces sécuritaires pour les jeunes dans la question de participation politique, dans la question d'entrepreneuriat, dans tout domaine pour que l'État haïtien prenne conscience que bagay la pas continuer à aller comme ça, c'est lui qui doit cuit manger pour nous manger, il pas doué non seulement pas cuit manger, les fin pour la pousser donner. Jeune grand pile jeune qui parti, yo parti contre yo. C'est pas avec volonté, il y a calé qui tourne parce que yo remet pays, yo t'a souhaité contribuer dans le développement pays, mais malheureusement l'État a pas créé conditions pour y rester. C'est ça que fait n'a demandé nous lançons appel qu'on y a là à toutes jeunes qui restent dans le pays, à la société civile là, en général, à l'autorité l'État, autorité constituée pour aider nous dans la démarche que nous avons entreprendre parce que il cap favoriser des bagages qui fait il cap favoriser que l'espoir crée jeune parti c'est espoir qui mourir pour eux pas ouais espoir encore même ça créé yo c'est possibilité pas gain pour parti grand pile jeune qui était comme ticket ou bien te moyen pour traverser malgré un diplôme non mais aucune réalité c'est pas moi qui dit nous tout qui cap garder là peut-être nous connaissons réalité ça veut dire des possibilités pour nous travailler ensemble.
Réalisation absolument et quand vous parlez, nous gagnons des brochures, nous gagnons du matériel nécessaire qui prépare la circonstance. Même quand rapidement, quand nous utilisons un programme qui est 4 composantes, dans le cadre ça concerne les filiales lui-même, nous touchons chaque mois environ 17 700 bénéficiaires. Et bénéficiaires, comment on choisit, j'en ai dit là-dedans déjà, c'est les gens qui sont pauvres, nous les gens qui sont vulnérables, et les critères de vulnérabilité, ça sont totalement objectifs. Ce n'est pas des gens qui réfèrent, c'est des évaluations, des enquêtes qui sont faites sous capacité de vie, capacité de production, pour nous capables de garder est-ce que eux-mêmes sont capables de prendre la vie en charge pour compte. Donc, les gens, 17 700 personnes que nous touchons chaque mois avec un coupon alimentaire qui a une valeur de 1500 gouttes, nous baillons coupon et ils ont des restrictions sur la façon d'utiliser le coupon ça pour être capable d'acheter de la nourriture locale de manière à ce qu'encourager la production agricole locale là, mais surtout pour être capable d'acheter une nourriture qui est équilibrée, qui permet que vous mangez d'une autre façon. Manger des produits. Son journée d'échange sous Corée la vie et de capitalisation sous Corée la vie. Qui ça, Corée la vie, les leçons que vous apprennent dans le cadre d'exécution projet Corée la vie, qui a exécuté d'ailleurs depuis plus de 4 ans et qui bientôt va entrer dans l'autre phase pour capable finir. Donc, c'est une journée qui est extrêmement intéressant où côté n'a garder toutes les leçons que nous apprenons dans le cadre de Corée la vie, les impacts du projet, les retombées de ce projet et dans le cadre de développement du pays d'Haïti. Dans le cadre du projet, jusqu'à présent, nous sommes capables de parler d'un paquet de points forts qui gagnent dans le cadre du projet. C'est un projet de protection sociale, côté il y a des gens qui bénéficient des coupons, des gens que nous sommes capables de dire des plus vulnérables, qui bénéficient des coupons pour acheter, manger, pour nourrir les familles. Cependant, ce n'est pas l'approche qui est utilisée dans le cadre du projet, ce n'est pas une approche simple, tant que juste longer un coupon bon monde. C'est une approche qui gagne des retombées, comme on dit, vraiment positif parce que l'offre au bail coupon ça c'est yon mais il y a l'autre acteur qui entre dans la chaîne là. On est supposé utiliser coupon pour acheter des produits locaux uniquement. Il y a des produits frais, il y a des produits secs. Il a parlé de pois, du riz, il y a l'huile y acheter, il y a farine et farine maïs et tout ça sur place. Ensuite pour produits frais, on peut acheter des légumes ou acheter tout viande, poisson. Il y a 2 qualités de coupons au bail, il y en a qui pour produits frais et il y en a qui pour produits secs. Cette session nous aura permis de mieux connaître les journalistes, de mieux connaître les travailleurs de la presse, d'une part. D'autre part, nous avons pu quand même faire une meilleure vulgarisation, une meilleure diffusion du cadre législatif et réglementaire. Les objectifs sont atteints parce qu'il s'agissait justement, d'après nous, d'arriver à aider les travailleurs de la presse parlée, écrite et télévisée à une meilleure compréhension des procédures de passation des marchés. Il fallait également aider les participants à avoir d'autres documents de travail, d'autres informations qui doivent les aider à avoir une meilleure possibilité, une plus grande application justement des principes. Nous pouvons dire en gros que nos objectifs sont atteints. Mais ça ne s'arrête pas là. Je crois que nous aurons à les rencontrer au cours des prochaines années parce que nous voulons aller même vers le partenariat média. Au nom du réseau des journalistes économiques pour le développement durable, j'aimerais tout d'abord, et au nom de mes pairs, membres du réseau, membres de l'association, j'aimerais remercier chaleureusement la Commission nationale des marchés publics
pour avoir accepté de dispenser cette formation pour nous autres journalistes. Et leur acceptation aussi symbolise, on va dire, notre vision, notre objectif au sein du réseau, c'est de nous spécialiser. Donc, pas une fois, on a eu à nous identifier auprès d'institutions, des personnalités, et ils ont chaleureusement accueilli notre initiative, c'est-à-dire avoir un réseau de journalistes économiques qui est capable, on va dire, qui se donne pour mission de traiter les sujets économiques, parce que le problème d'Haïti avant tout est économique. Donc nous savons que, bon, on va dire que, comme l'a dit l'un des intervenants, pour pouvoir informer efficacement, il faut nous former d'abord. Donc c'est cette mission-là que nous nous sommes donnés, c'est nous former, connaître les dossiers, connaître les sujets pour un travail efficace. Et nous nous réjouissons particulièrement pendant ces 2 jours de formation. On ne va pas dire que nous sommes devenus des experts en marché public, mais au moins le b.a.-ba, le jargon et les prolégomènes, eh bien, nous sommes, on va dire, nous sommes sortis un peu satisfaits, et c'est un travail qui ne s'arrête pas là. Donc il va y avoir d'autres formations dans d'autres domaines, donc c'est toujours avec le même entrain que nous allons poursuivre ce travail, c'est nous former d'abord, ensuite pouvoir mieux informer. Je dis c'est investi dans un nouveau comité et dans tête syndicat SDS, syndicat travailleurs santé HIH. Nous ne pouvons jamais dire jeudi à son contentement pour nous parce que la situation de l'hôpital là hier et gens l'a fonctionné, nous ne pouvons pas dire nous contents. Peut-être très prochainement, nous allons chiter avec les dirigeants. Selon bonne foi, dirigeants, les Guinéens viennent, peut-être nous avons dit son contentement pour nous. Mais je dis à nous pas dire contentement. Si nous avons dit son contentement, on connaît, nous pas dit nous sommes criminels, mais nous sommes méchants. Parce que pour gens, l'État ici a traité l'hôpital général. Nous avons un mandat pour 3 ans. L'objectif comité ça, premier grand point, c'est changer l'image de l'hôpital général. Deuxième point, c'est comment employés qui travaillent à l'hôpital général pour l'État central là, pas oublier pour ne pas traiter en parent pauvre, parce qu'on y a 11 000 gouttes pas qu'à faire rien pour un monde. L'objectif de la journée, c'est une porte ouverte qui ouvre nos activités, qui propose nos activités à la population de Martissant. Et c'est pour bien faire comprendre à la population de Martissant en particulier et d'Haïti en général que le centre d'urgence de Martissant est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les urgences graves à Martissant. On vous offre plusieurs choses. Il y a d'abord une tente qui va retracer toutes les activités d'MSF. Alors, en général dans le monde, vous allez avoir une exposition photo et puis de manière plus spécifique les structures de MSF en Haïti. Donc vous pouvez discuter avec l'équipe de MSF Drouillard qui s'occupe des grands brûlés et puis avec l'équipe de MSF de Pramen qui s'occupe des violences sexuelles. Donc ça c'est pour la tente MSF un peu plus générale. Et puis après vous avez 2 autres tentes. Une tente qui va vous expliquer plus en profondeur les activités au sein du centre d'urgence en lui-même, avec un focus sur les critères d'admission, comment on admet les gens, quelles personnes on admet au centre d'urgence, quelles personnes ne sont pas admises et ne rentrent pas dans les critères d'admission du centre d'urgence.
Et puis une autre tante qui va vous expliquer plus en avant tout ce qui est la stratégie communautaire que nous faisons aussi à partir du centre d'urgence de Martissant. On a des équipes qui vont dans la communauté de Martissant et qui font de la prévention sur le choléra et sur les violences sexuelles. Combien de personnes que nous avons reçues au cours de la journée? Aujourd'hui, je sais qu'on avait invité 200 personnes et je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qu'on a reçues pour l'instant. On fera le compte en fin de journée. J'espère que la population comprenne que donc, MSF reste bien en Haïti et que les cas graves urgents n'hésitent pas à venir se présenter au centre d'urgence de Martissant où on sera ravis de les prendre en charge. Je peux vous assurer qu'MSF n'a pas prévu de partir de Haïti. Non, plateforme militant tête calée. Non, militant tête calée, nous venons sous place Constitution pour une deuxième fois. Après démonstration que nous avons fait, plaidoirie que nous avons continué à faire. Non, plateforme militant tête calée qui c'est PMTK, pour que les parlementaires comprennent que ils ont une responsabilité marcher suivant sa constitution pays amendée. Je dis de façon symbolique, nous venons sous place constitution avec un groupe habillé tout de blanc, avec baleine lumière dans main pour nous dire avec parlementaires responsabilité que yo gagnent, faut que yo suivent et responsabilité parlementaire sorti en dans constitution pays. Parlementaires c'est eux qui ont responsabilité pour contrôler, surveiller l'exécutif là. Et qui j'en nous comprendre, laissez parlementaires qui mettent premier ministre, qui j'en nous comprendre, laissez parlementaires qui mettent ministre, laissez un parlementaire qui mettent un ministre, soit ministre intérieur, soit ministre affaires sociales, soit ministre justice ou n'importe l'autre ministre. Comment parlementaire ça yo pour le faire veiller ministre là. Nous-mêmes peuple haïtien, nous-mêmes dans camp tête calée, nous décidons de mener bataille ça pour que parlementaires yo retourner dans le chemin que yo prend qui pas favorable pour peuple haïtien. Haïti matrice liberté, Haïti ambassade liberté. Nous demandons libération pour Haïti, libération pour Haïti, libération pour Haïti. Aujourd'hui, nous-mêmes dans la plateforme militante carrée et dans un geste symbolique, nous réunissons devant la Constitution pour nous faire parlementaires songer responsabilité de ce nos parlementaires, c'est ce peuple-là qui a créé à contrôler l'action exécutive là. Nos parlementaires, c'est faire bon genre pour le fonctionnement du pays. 3. Nos parlementaires, c'est juger les actes exécutifs là à tout notre serviteur de l'État à travers le tribunal du pouvoir. 4. Nos parlementaires, c'est participer dans la nomination des hauts fonctionnaires dans l'État. Donc, Premier ministre, secrétaire général de la police, on va voter en Premier ministre. C'est bien ça fait pour faire là. Vous voyez devant place Constitution. L'esprit Jean-Jacques Dessalines, l'esprit Toussaint Louverture, l'esprit Henri Christophe, l'esprit d'Alpha Lamort, l'esprit Marcandal, l'esprit Boukman, avec l'esprit d'Adrifon, qui découle drapeau au moment de l'État pour demander libération à l'État pour faire mort haïtien. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour. Devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h de l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.